2 fois reçu au pied de Rome, Ingres se devait de passer par l'Italie, ce qu'il fera à 2 reprises, séjournant chaque fois dans la ville éternelle. Attiré par les récits de la mythologie et de la Renaissance, il doit aussi répondre à d'importantes commandes de l'État, où le profane se mêle au sacré. Proche des pouvoirs, il doit à sa notoriété d'avoir réalisé une véritable galerie des grands hommes, dans laquelle il ne s'est pas oublié. Même si la plupart de ses portraits de femmes sont dus à des commandes, il exercera tout son talent à mettre en valeur leurs qualités. Enfin, ces nus, oscillant entre orientalisme et classicisme, révèlent souvent une sensualité involontaire chez un homme réputé pour son sérieux. Ingres, le dernier des classiques. Le bain turc est la grande valise qu'on fait le tour du monde. Son père étant déjà artiste, Ingres a été confronté à la peinture tout jeune, et cette passion ne l'a jamais quitté. Il voulait avant tout exceller dans la peinture d'histoire, mais il fut aussi un merveilleux portraitiste. Couvert d'honneur durant toute son existence, il mourut très vieux, à la fois adulé et détesté. Sérieux, autoritaire et conservateur, ce peintre qui privilégiait la ligne a inspiré bien des artistes modernes. Reçu par les rois, artiste officiel et violoniste amateur, il doit à sa très grande renommée d'être passé dans le langage commun. Ne dit-on pas désormais un violon d'Ingres? La romantique et l'Italie moderne. Ingres n'ignore rien de la romantique. Sa jeunesse chez les frères des écoles chrétiennes de Montauban lui a donné très tôt le goût du latin et des auteurs anciens qu'il ne cessera de célébrer. Mais il se passionne aussi pour les artistes de la Renaissance, poètes ou peintres. En parcourant les musées italiens, il peut ainsi rendre un hommage appuyé à Raphaël. À Rome, lors de ses séjours à la Villa Médicis, ce croyant prend un grand plaisir à assister à des cérémonies religieuses. Enfin, le musicien qu'il est l'incitera à rendre hommage à 2 artistes célèbres qui furent ses contemporains, Paganini et Cherubini. Le profane et le sacré. C'est dans les grands thèmes de l'Antiquité qu'Ingres a d'abord puisé son inspiration. D'Oedipe à Jupiter, en passant par Homère à le célèbre poème de l'Iliade, il n'a cessé d'illustrer une période qu'il appréciait par-dessus tout. Avant une prédilection marquée pour des sujets furieusement romantiques, il les a peints à sa façon. Pour répondre aux commandes de l'État, il s'est attaqué aussi à de grandes compositions religieuses, dont certaines ont reçu un accueil triomphal, alors que d'autres lui ont valu bien des désagréments. Peintre d'histoire, il a accepté d'exécuter de petits tableaux à la gloire des puissants de ce monde. La galerie des grands hommes. La galerie des grands hommes témoigne par son éclectisme de la considération dont jouissait Ingres. Bonaparte, qui deviendra bientôt Napoléon, sera le premier à être portraituré. D'autres suivront, auxquels Ingres ne pourra pas dire non. On y retrouvera aussi ses amis comme Granet, témoin à son mariage. Quant aux bourgeois enrichis, ils ne sauront résister à la tentation. Philibert Rivière, Charles Cordier ou le très puissant et redouté M. Bertin, tous vaudront leur portrait. Et puis il y a le peintre lui-même. Jeune homme plein d'allant et de confiance en soi, il s'est métamorphosé en un vieillard amer, qui a pourtant eu sa part d'honneur et de reconnaissance. Histoire de femmes. Elles sont toutes là, à poser pour la postérité. Le portrait des premières révèle déjà un solide talent chez le jeune artiste. Les rivières mère et fille, la belle Zélie dont on ne sait rien mais que tout le monde connaît, la charmante Madame de Vausset qui finira sa vie dans la misère, et puis toutes celles qui ont voulu leur portrait, qui ont parfois attendu longtemps pour l'avoir. Vêtues de leurs plus beaux atours, elles sont à elles seules un catalogue de mode de l'époque. Quant aux plus discrètes, parmi lesquelles la douce Madeleine, elles sont présentes aussi, pensives et délicates, jeunes et moins jeunes, belles comme des astres parfois. Nus, orientalisme et classicisme. Les nus d'Ingres. Un dos qui l'obsède pendant plus de 50 ans. Un sein qui réapparaît des années plus tard. Forme pleine ou sinuosité allongée,
Les nuits d'Ancre sont comme une ritournelle qui finit par faire tourner la tête. Les baigneuses sont nombreuses, ne présentant d'abord que leur dos. Les voilà qui se dévoilent dans l'œuvre ultime du peintre. Ce ne sont plus alors que des débordements de chair, plis, recoins, peau contre peau. Mais auparavant, il y a eu ces Vénus déhanchées et sensuelles qui sont comme des répliques du même corps. Et pour finir, une œuvre inachevée et mystérieuse qui a connu une histoire bien mouvementée.